Please welcome on stage our $1 million earner, Nelly Sotiri! Merci à tous. Bonjour à tous. Je vous ai préparé quelque chose. Ça fait très longtemps que je tiens à le partager. Ça a été une de mes plus grandes prises de conscience, non pas dans ma carrière, mais dans ma vie, simplement. Vous savez, ce que j'ai réalisé grâce au marketing de réseau, et je ne parle pas de réalisation matérielle ou financière, je parle de réalisation personnelle au fond de mon esprit, c'est que nous sommes tous emprisonnés mentalement et émotionnellement. Et quand je parle de nous sommes des prisonniers en termes mental et émotionnels, je ne parle pas d'une prison physique. Bien évidemment, nous ne sommes pas tous des prisonniers dans une prison physique ici. Mais nous sommes plutôt prisonniers mentalement de notre esprit. Ça vient entre nos deux oreilles. Là où nous sommes bloqués la majorité du temps, c'est dans notre esprit. Et c'est ce qui bloque le succès de la majorité des personnes aujourd'hui sur cette planète. Nous sommes bloqués par nos propres pensées. Nous sommes limités par nos propres pensées. Et nous sommes bloqués et esclaves de nos propres émotions, qui nous empêchent d'avancer. Là où je veux en venir, c'est que lors de cette session, ce que je veux partager avec vous, c'est comment vous libérer de cette prison pour aller chercher votre liberté. Et je ne parle pas de liberté financière. Je parle de vous libérer de cette prison qui vous empêche d'avancer. Vous savez comment expliquer que certaines personnes qui démarrent après vous le marketing de réseau, avec le même niveau de compétence, atteignent des rangs plus vite? La majorité du temps, c'est parce que ces personnes-là ne se limitent pas elles-mêmes. Ces personnes-là sont libérées directement. Certains d'entre vous, vous bloquez votre succès, vous bloquez votre liberté par vos propres pensées internes. Là où je veux en venir, c'est que, à mes 18 ans, avant de rencontrer le marketing de réseau, j'avais réalisé une chose. C'était que j'avais plein de rêves, j'avais plein d'objectifs. Et quand je suis tombé dans une routine à l'âge de 19 ans, parce que la plupart d'entre vous connaissez mon histoire, à 19 ans, fauché en termes de temps et d'argent, je suis rentré dans un système de pensée qui était très limitant. Le fait de commencer à penser que le succès, c'était que pour les autres, et pas pour moi. Le fait de commencer à penser que j'avais peut-être pas choisi la bonne voie d'études qui pouvait m'amener la liberté que je désirais. Et je commençais à entrer dans un système de discussion interne avec moi-même qui était très bas. Ce qui m'amène à vous partager que la seule et unique personne avec qui vous avez un échange continuel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est vous et votre esprit. Vous et vous-même avez une discussion continue. Et vous savez, la meilleure chose qui pourrait nous arriver, c'est de pouvoir avoir l'enregistrement d'une seule journée. L'enregistrement d'une seule journée de cette discussion interne. Et de la mettre dans un lecteur et d'appuyer sur play. Et vous réaliseriez énormément de choses. Vous réaliseriez surtout les raisons pour lesquelles vous n'avez probablement pas le succès que vous voulez aujourd'hui. Vous réaliseriez aussi que les personnes avec qui vous passez du temps, les personnes qui sont là souvent autour de vous, qui échangent avec vous, qui ont une influence sur vous, viennent interagir dans ce discours interne. Vous savez, il y a une fameuse phrase qui dit « Nous devenons la moyenne des 5 personnes avec qui nous passons le plus de temps ». Et c'est une réalité. Passez du temps avec 5 personnes négatives et vous deviendrez la 6e. Passez du temps avec 5 personnes ambitieuses et vous deviendrez la 6e. Passez du temps avec 5 personnes qui vous poussent vers le haut et vous deviendrez la 6e. Passez du temps avec 5 personnes qui ne réfléchissent pas et vous ne réfléchirez plus. Passez du temps avec 5 personnes qui ont une détermination dans la vie et vous verrez, vous commencerez à avoir de nouveaux objectifs, de nouveaux rêves. Donc la première réflexion à faire avec vous-même ici maintenant, c'est analyser les 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps et analyser l'impact qu'ils ont sur votre discours interne. Est-ce que les personnes avec qui vous passez le plus de temps sont des personnes qui vous valorisent, sont des personnes qui vous portent vers le haut, sont des personnes qui vous disent « c'est bien ton activité, tu es un entrepreneur, je suis fier de toi, va chercher tes rêves ». Ou est-ce que ce sont plutôt des discours internes qui sont négatifs? Mais laissez-moi vous partager une prise de conscience très importante. Il est très simple de s'éloigner des personnes négatives. C'est simple de s'en éloigner. Mais il est dur de s'éloigner de soi-même. On ne peut pas s'éloigner de son propre esprit. Donc si vous vous laissez contaminer à longueur de temps, vous allez vivre dans un esprit contaminé, fait de pensées limitantes et d'émotions limitantes, et vous restez emprisonné de vos échecs. Si vous voulez vous libérer de cette sensation, si vous voulez vous libérer de cet état d'esprit négatif, de ces pensées limitantes, commencez à côtoyer des personnes qui veulent votre succès. Commencez à côtoyer des personnes qui vous inspirent. Parce que les personnes qui se pensent plus intelligentes que les autres, moi je suis quelqu'un de positif, je peux absorber tout le négatif. Rappelez-vous de cette loi, le 5+1. Les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps, la 6e tu deviens. Personne sur cette planète n'est assez fort, mentalement, pour effacer cette loi. Et malheureusement, ça peut être des amis proches, ça peut être la famille. On ne manage pas la vie des autres, on manage sa propre vie. Donc vous n'êtes pas responsable qu'un ami ou un membre de la famille soit lui négatif. Par contre, vous êtes responsable de votre propre vie. Vous êtes responsable de vos pensées. Et rappelez-vous de cette vision de pouvoir enregistrer une journée. Qu'est-ce que vous vous dites? Ne serait-ce que sur les 72 dernières heures. Qu'est-ce que vous vous êtes dit avec vous-même? Si vous avez cette possibilité de l'enregistrer et de faire lecture et de réécouter, est-ce que vous commencez à comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe? Parce qu'avant d'avoir, vous savez, quelque chose de grand qui se bâtit extérieurement, il faut d'abord bâtir grandement son monde intérieur. Vous savez cette phrase que je vous répète souvent, le monde extérieur est le reflet du monde intérieur. Comment est-ce que vous bâtissez votre monde intérieur? Comment est-ce que vous communiquez avec vous-même? Hier, je vous parlais de la manière de communiquer extérieurement. Aujourd'hui, je vous parle de la manière de communiquer intérieurement. Qu'est-ce que vous vous dites à vous-même? Si vous aviez le pouvoir d'être dans un miroir, quel serait le conseil que vous donneriez à la personne que vous voyez en face de vous qui est vous-même?
Est-ce que vous cesseriez de dire « tu n'es pas capable, tu doutes, tu as des craintes, tu as des peurs » et est-ce que tu commencerais à donner des conseils sur « va au bout de tes rêves, va au bout de tes objectifs, libère-toi de toute cette pression mentale, libère-toi de ces chaînes mentales que tu crées au fin fond de ton esprit toi-même ». Ce n'est pas les autres qui décident de créer les chaînes mentales que l'on se constitue année après année. C'est nous qui décidons, à travers l'entourage que l'on côtoie et à travers les décisions de discours internes que l'on prend, de bâtir ces chaînes mentales. Il est tellement simple de remettre la faute sur les autres continuellement, plutôt que de s'observer droit dans les yeux dans un miroir et se dire « qu'est-ce qui ne va pas avec moi ?» C'est la chose que j'ai faite il y a 8 ans en arrière. Quand je démarre le marketing de réseau, je n'ai pas les résultats que je veux. Je me mets droit face à un miroir et je me pose cette question, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Parce que c'est toujours plus simple de dire, c'est la compagnie qui ne va pas, qui ne me donne pas les outils que je désire. C'est les leaders qui ne m'accompagnent pas assez bien. C'est les personnes que je recrute, elles ne sont pas assez performantes, elles n'ont pas envie, elles ne sont pas motivées, elles n'ont pas le désir. C'est tellement plus simple, mais laissez-moi vous dire ce que c'est une illusion de l'esprit pour ne pas te faire émettre de doutes, de craintes, pour ne pas te faire émettre tout simplement de sacrifices internes. La facilité, l'esprit voudra toujours choisir la facilité que la difficulté. La remise en question est dure. Donc tu dois être en capacité, en tant qu'entrepreneur, de te regarder dans le miroir et de te poser la question, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Quelles sont les nouvelles habitudes? Quelles sont les chaînes mentales que je dois briser aujourd'hui pour me libérer et libérer ce potentiel unique qui est en moi? La deuxième chose que je veux partager avec vous, c'est analyser ces barreaux. Je veux que vous visualisez au fond de votre esprit. Pour moi, ces barreaux représentent les pensées limitantes que l'on émet tous. Vous savez, l'être humain émet en moyenne 80 000 pensées par jour. 75% d'entre elles sont négatives, c'est une réalité. La manière dont vous vous comportez chaque jour, les médias, la télé et les personnes que vous côtoyez viennent alimenter ce système de pensée-là. Mais maintenant, j'aimerais que vous remémoriez un petit peu toutes les pensées limitantes que vous avez pu émettre à propos de l'activité, à propos de votre carrière, à propos de l'opportunité, à propos de votre confiance en vous. Et j'aimerais vous ajouter à cette analyse que pour moi, les barreaux de l'esprit sont les regrets. Les barreaux de l'esprit te créent les plus grands regrets de ta vie. Quand tu restes emprisonné, tu t'emprisonnes mentalement et tu souffres émotionnellement. Tu souffres émotionnellement parce que tu n'atteins pas ce que tu veux. Tu souffres émotionnellement parce que tu te décourages. Tu souffres émotionnellement parce que tu n'obtiens pas la liberté que tu désires. Remémorez-vous la dernière fois, par pensée limitante, que vous n'étiez pas capable, ou que ce n'était pas fait pour vous, ou que vous n'étiez pas en confiance, le regret qui a été associé à ce manque de décision et cette pensée limitante. Est-ce que vous le tenez? Est-ce que vous ne l'avez pas regretté fortement? Maintenant, la réflexion que je vais vous donner, c'est que si vous cumulez des regrets comme ça à longueur de temps, année après année, va arriver un moment, ou dans 40, 50, 60, 70 ans, peu importe, au lieu de regarder votre vie comme un film, avec des étoiles dans les yeux, avec un bonheur, un accomplissement, vous allez le regarder amer. Amer parce que vous allez vous dire, j'ai passé ma vie à être emprisonné dans un labyrinthe où je n'ai pas réussi à sortir. J'ai passé ma vie tout simplement à me dire que je ne pouvais pas faire telle ou telle chose. Je n'ai pas pris les bons choix. Souvenez-vous la pilule bleue, la pilule rouge. Je n'ai pris à aucun moment la pilule rouge. Et du coup, j'ai bâti une vie faite de regrets, de regrets, de regrets. Ce que vous devez arriver à faire, c'est de vous libérer de cet état d'esprit. Parce que les barreaux mentaux, pour moi, sont juste un état d'esprit que l'on décide d'avoir. Et vous savez, il y a quelque chose que j'admire de mes mentors qui est Tony Robbins qui dit que à quelle fréquence on peut changer d'état en une fraction de seconde. Et c'est une réalité. Tu peux avoir vécu sur une fréquence pendant des années, et un jour, parce que tu as un déclic dans ton esprit, tu décides de te libérer. Tu décides de penser différemment, tu décides de te regarder dans le miroir et de te dire je ne veux plus cela, je ne veux plus cette personne, je ne veux plus ces mauvaises habitudes, je ne veux plus ce manque de liberté, je ne veux plus cet emprisonnement mental, je veux la liberté, je mérite et je l'aurai. Et donc à partir de ce moment-là, tu décides de changer d'état d'esprit. Quand une pensée négative arrive, tu la changes instinctivement. Vous devez changer cet état d'esprit pour devenir la personne que vous voulez être. Vous savez cette loi être, faire, avoir qui existe dans le monde, où on vous dit avant d'acquérir les choses, vous devez faire, c'est le travail, c'est l'action massive. Mais avant tout, c'est qui êtes-vous? Quelle est la personne que vous êtes? Comment est-ce que vous réfléchissez? Qu'est-ce que vous mettez en place dans votre quotidien? Parce que vous pouvez être le plus gros travailleur de cette planète. Si vous n'associez pas le bon mindset, vous n'arriverez guère loin. Par contre, quelqu'un avec un fort mindset et un niveau d'action moins élevé peut atteindre de gros niveaux. Parce qu'il ne se limite pas lui-même. Il ne limite pas la qualité de ses actions. Vous savez, ce que je suis en train de vous partager, c'est la différence entre travailler dur et travailler intelligemment. Mais c'est encore plus fort quand vous travaillez intelligemment et dur. Ça fait appel à votre esprit. La vision que vous avez de votre propre carrière. Et je souhaite vous partager une image mentale par rapport à ça. Tout le monde regarde des films dans cette salle, on est d'accord? Tout le monde regarde des séries. Pour moi, c'est le plus bel exemple. Le metteur en scène, qu'est-ce qu'il fait? Il joue avec vous. Le metteur en scène, il va mettre des musiques, il va passer des images, il va demander à ses acteurs d'avoir une intonation de voix. Et à travers plein de petits éléments, les lumières, la musique, il va arriver à créer dans votre esprit une image mentale, une émotion mentale. La joie, la tristesse, la peur, la confiance, le fait d'être énervé. Et donc le metteur en scène a un pouvoir sur une salle entière de cinéma. Et il va générer une émotion, parce que tout simplement, il va générer des pensées. Et donc vous êtes en train de comprendre qu'en fonction des pensées que vous générez, ça génère un état chez vous. Ce que je vous propose à la fin de ce séminaire, c'est de devenir le metteur en scène de votre propre histoire. D'arrêter de voir l'histoire se dérouler par elle-même et d'en devenir le maître. Vous avez le droit d'être votre propre metteur en scène. Vous avez le droit de contrôler vos pensées. Vous avez le droit de contrôler ce qui arrive dans votre esprit et ce qui en ressort. Nous ne contrôlons pas les événements extérieurs. Nous ne contrôlons pas ce qui se passe extérieurement, mais nous pouvons contrôler ce qui se passe intérieurement et la réaction que nous allons avoir intérieurement. Souvenez-vous de cette loi,
10%, c'est ce qui se passe en interne, 90%, c'est ce qui va arriver. 90% du temps, vous ne contrôlez pas ce qui se passe. Par contre, 10% du temps, vous contrôlez, vous, ce que vous souhaitez. Et donc, si on inverse cette loi, l'impact sur votre esprit, c'est 10% extérieur et 90% ce que vous en faites. Vous devez contrôler vos pensées pour vous libérer de cet emprisonnement mental. À quelle fréquence vous avez eu des blocages? À quelle fréquence vous avez été limité dans votre potentiel? Juste à cause de ça. Et la prise de conscience qu'il faut avoir, c'est que nous ne sommes jamais meilleurs que ce que notre esprit nous permet d'être. Quand j'ai entendu cette phrase pour la première fois de ma vie, il y a 8 ans en arrière, ça a littéralement changé tout. Ça a tout changé. Parce que j'ai réalisé que j'étais constamment en train de me plaindre à propos de l'extérieur. J'étais constamment en train de me plaindre de la vie que je menais. J'étais constamment en train de me plaindre que j'avais pas d'argent. J'étais constamment en train de me plaindre tout simplement que j'avais pas le temps. J'étais complètement en train de me plaindre que j'avais une vie, laissez-moi être direct, minable. Et je me plaignais, je me plaignais, je me plaignais, je me plaignais, je me plaignais. Et je ne réalisais pas qu'en fait c'était moi qui étais l'acteur et non le spectateur. Et je pensais en fait tout simplement que l'acteur, c'était quelqu'un d'autre. J'étais en train de penser que l'acteur, tout simplement, c'était le gouvernement. Le gouvernement n'était pas assez bon avec moi. J'étais complètement en train de croire que c'était l'entreprise pour laquelle je travaillais qui n'était pas assez bonne avec moi. Et j'étais en train de faire un film, faire une routine mentale tout le temps, en train de me plaindre. Et j'ai réalisé que, oui, je m'étais emprisonné moi-même mentalement. Et j'ai décidé de me libérer. C'est ce que je vous propose aujourd'hui. Libérez-vous mentalement. Prenez les vraies responsabilités qui sont face à vous. On vous l'a répété ce week-end, rêvez grand, rêvez fort. Vous savez, l'opposé de l'emprisonnement mental et émotionnel, c'est les rêves. Vous savez, montrez-moi un individu qui marche et qui n'a pas de rêve, et je vous montrerai un individu qui marche déprimé, la tête vers le bas. Montrez-moi quelqu'un qui est déterminé dans la vie, qui a plein de rêves, qui a plein d'objectifs, et vous verrez qu'il marche la tête vers le haut, les épaules relevées, c'est quelqu'un qui a envie d'avancer. Parce que pour moi, le succès, la définition du succès, c'est tout simplement la réalisation progressive de nos rêves. Chaque individu dans cette salle a des rêves différents. Chaque individu dans cette salle aspire à des choses différentes. Et je veux qu'on fasse un exercice maintenant. Je veux que vous notiez sur votre feuille les 10 choses que vous haïssez dans votre vie à présent. Quelles sont les 10 choses que vous n'aimez plus? Ça peut être l'argent, ça peut être la voiture, ça peut être la vie. Je veux que vous notiez le plus rapidement possible 10 éléments. On va le faire à cette cadence. Premier élément. Normalement, ça doit être instinctif, ça doit être rapide. On sait exactement ce qu'on n'aime pas, ce qu'on ne veut plus, ce qu'on ne tolère plus. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Sixième. Septième. Huitième. Neuvième. Dixième. Maintenant, je vais faire la même chose avec vos rêves. Et je vais aller à la même cadence. Quels sont vos rêves? Premier. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Sixième. Septième. Huitième. Neuvième. Dixième. La majorité d'entre vous, vous allez réaliser une chose. C'est que c'était très simple de noter 10 choses que vous ne voulez plus, et c'était très compliqué de noter 10 choses que vous désirez vraiment. 10 vrais rêves. Je parle de 10 vrais rêves. Comprenez bien une chose. Il est important que vous gardiez ces rêves en tête. Vous allez sortir de cette salle et il va y avoir plein d'embûches. Vous allez avoir des personnes qui vont essayer de se mettre entre vous et votre ambition et votre détermination. Je me sens souvent, vous savez, les dream stealers, les briseurs de rêves. Des gens qui ne sont pas là pour vos victoires, ils sont là pour vous garder près d'eux dans la négativité. Ils ne sont pas en accord avec vous. Ils ne veulent pas la même chose que vous, ils ne voient pas la même chose que vous, ils ne comprennent pas ce que vous voulez. Et vous savez, il y a un élément qui m'a fait très mal à mes débuts en marketing de réseau. C'est quand je suis sorti de mon premier événement comme vous aujourd'hui de cette salle, j'étais ambitieux. C'était la première fois de ma vie que je ressentais une motivation comme celle-ci. C'était la première fois de ma vie que je ressentais énormément de détermination. C'était la première fois de ma vie que je me disais, je vois enfin une possibilité d'évolution différente. Et je suis retourné voir tout mon entourage. Et j'avais cette énergie qui débordait. Et vous savez, quand on me proposait d'aller boire un verre, je disais non, non, faut que je fasse des présentations. J'ai des rêves à aller accomplir. Et quand on me disait, tu veux pas qu'on parte là ce week-end? Non, ce week-end, j'ai des meetings, ce week-end, j'ai des travel parties, ce week-end, j'ai plein de personnes à voir. Et donc j'ai refusé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et à un moment donné, il y a plein de personnes qui sont venues me voir et qui m'ont dit, mais dis ton business, tu t'es complètement fait laver le cerveau. Est-ce que ça arrive à des personnes dans cette salle? Je vais vous mettre en garde par rapport à ça. Les gens ne comprennent pas le changement des autres. Et la vraie vérité, on ne s'est pas fait laver le cerveau. La vraie vérité, c'est que les gens pensent qu'on s'est fait laver le cerveau. Pourquoi? Vous savez, je leur ai répondu ça très cash. Sérieusement, laver le cerveau parce que je pense à mes rêves. Sérieusement, laver le cerveau parce que je me suis découvert une détermination et une ambition pour ne plus être dans une routine et avancer dans ma vie. Sérieusement, laver le cerveau parce que tout simplement j'ai envie d'avancer et j'ai pas envie de rester au stade zéro toute ma vie. Sérieusement, laver le cerveau parce que tout simplement j'en ai marre financièrement de souffrir et que je veux quelque chose de différent. Sérieusement, laver le cerveau parce que j'en ai marre de pas avoir le temps dans la vie. Sérieusement, laver le cerveau parce que j'ai envie de voyager dans le monde entier. Et vous savez, la réalité, c'est ce que j'ai répondu à l'époque. C'est toi qui t'es fait laver le cerveau. C'est toi qui t'es fait laver le cerveau parce que tu espères quelque chose qu'on t'a conditionné de par les gouvernements, où on t'a fait espérer qu'aller chercher un bon job, faire des études et toucher ton salaire te ferait vivre et qu'à bout de 45 ans, tu aurais une retraite extraordinaire et que tu profiterais d'une liberté extraordinaire. Donc je me suis pas fait laver le cerveau, c'est toi qui te l'as fait. Tu devrais ouvrir les yeux aujourd'hui. Arrêtez d'écouter les gens qui n'ont pas le style de vie que vous voulez. Je sais que ça peut faire mal, mais n'autorisez pas les gens à vous faire retourner dans cet emprisonnement mental. Ils le sont eux, vous ne l'êtes plus. Ça va être dur. Je préfère être honnête avec vous aujourd'hui et vous le dire. Vous êtes préparés.
je n'étais pas à l'époque. Et quand on m'a dit ça pour la première fois, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal parce que ça venait de mon meilleur ami, qui ne comprenait pas pourquoi je faisais ça, pourquoi je faisais tous ces sacrifices. Il ne comprenait pas ce changement de vision, ce changement d'état d'esprit. Vous allez comprendre aujourd'hui. Est-ce que vous avez le désir de devenir comme la majorité des personnes que l'on entend arriver à un certain âge qui ne travaillent plus, par exemple, et se plaindre continuellement, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas le temps. Ça, c'est la phrase récurrente que j'entends. Ou est-ce que vous voulez bâtir votre avenir dès maintenant? C'est ça, sortir du conditionnement, c'est ça aussi sortir de la matrice. Sortir de la matrice, c'est adopter un système de pensée et un état d'esprit totalement différent de celui que vous avez toujours eu. Et c'est être prêt à faire face à des réflexions et à des personnes qui ne seront pas alignées sur ce système de pensée-là, qui ne comprendront pas. Vous savez, ce qui m'a aidé également, c'est le développement personnel. Et vous savez ce que j'ai rencontré dans ma carrière également à propos du développement personnel? C'est que j'ai connu plein de gens qui m'ont dit le développement personnel, j'en ai pas besoin. Malheureusement, ceux qui disent qu'ils n'en ont pas besoin, c'est ceux qui en ont le plus besoin. Vous avez besoin de cela. Le développement personnel, c'est le développement de votre personne interne, de votre discussion interne. Ça améliore votre système de pensée, ça améliore la manière dont vous générez des pensées, ça améliore votre confiance en vous-même, ça améliore la personne que vous devenez, et ça ouvre la porte de l'emprisonnement mental. Ça vous fait vous libérer émotionnellement et mentalement. Je suis un fervent croyant que le développement personnel crée des hommes libres. Si vous entendez cela pour la première fois, n'attendez pas de l'entendre 10 fois avant de vous y mettre. Gagnez du temps maintenant. C'est ce qui m'a changé entre le moment où j'ai démarré il y a 8 ans le marketing de réseau et aujourd'hui. C'est le développement personnel. Parce qu'entre deux événements, que faites-vous? Entre deux événements, que faites-vous pour entretenir cet état d'esprit positif, cet état d'esprit ambitieux, cet état d'esprit vers vos rêves? Qu'est-ce que vous faites? Vous savez une phrase qui m'a beaucoup impacté dans ma vie? C'était qu'on dit, tu manges 3 fois par jour. À 3 reprises par jour, tu manges. Sorti des études, à quelle fréquence tu nourris ton état d'esprit? Positivement. À quelle fréquence tu le nourris de choses qui vont t'élever? Et je me suis aperçu que oui, majoritairement, après les études, on arrête d'apprendre, on arrête d'évoluer et on arrête de travailler sur son système de pensée, sur son système d'évolution. Donc, ce que vous devez faire à présent, c'est faites-vous une liste des axes sur lesquels vous voulez évoluer. Faites-vous une liste des leaders qui peuvent vous conseiller des livres de développement personnel pour votre évolution, au stade où vous en êtes. Ça vous permettra de travailler entre deux événements et de cultiver au fond de votre esprit des graines positives du succès. Je vais vous laisser avec cette réflexion. C'est que on est soit le spectateur de ce qui se passe dans la vie et du déroulement, soit on en est le maître. J'ai compris cela il y a 8 ans parce que mes 19 premières années, il y a plein d'événements de vie, de passages de vie, où je n'étais pas en contrôle des choses, mais je ne cherchais pas à les contrôler non plus. Et quand je suis rentré dans le marketing de réseau, on m'a appris à contrôler ces choses-là. On m'a appris à faire attention à des choses auxquelles je ne faisais pas attention. C'est ça la vraie réflexion que vous devez avoir. On est en train de t'éduquer et de te faire mettre l'œil sur des choses que tu ne mettais pas avant. Tu ne faisais pas attention à ces choses-là. Tu ne faisais pas attention à tes pensées, tu ne faisais pas attention aux personnes positives ou négatives autour de toi, tu ne faisais pas attention à tes rêves, tu ne faisais pas attention à ton ambition, tu ne faisais pas attention à tes objectifs. Et donc tu te laissais driver. Le marketing de réseau, il n'a pas changé ma vie financièrement. Le marketing de réseau, il n'a pas changé ma vie en termes de temps. Le marketing de réseau, il m'a libéré mentalement. Ce qui a créé ma liberté d'aujourd'hui, les amis. Merci à tous.